Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création, aujourd'hui consacrée à notre série Roadscape. Donc là encore, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers la petite vidéo d'introduction que j'ai postée dans la description de la vidéo. Et donc aujourd'hui, eh bien, quatrième et dernière équipe de notre mini vague de modèles, ce sera l'équipe des Rock Raiders, donc une petite référence à un vieux thème Lego, voilà, et composée là encore eh bien, d'un pilote, d'un mécanicien et d'un véhicule. Et donc justement, nous allons commencer par le mécanicien, car pour une fois, nous avons une base de corps de Matoran qui est un peu différente en effet. Alors celle-ci n'a pas été créée par moi, mais créée par la niche Shadow. Et donc comme vous pouvez le voir, certes les jambes sont similaires aux bases qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais le corps est différent, il est en deux temps. Donc déjà vous avez tout ce qui est bassin avec cette pièce-là, et surtout la petite pièce noire ici qui va servir à quoi? Eh bien servir à rattacher le haut du corps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est fait avec cette espèce de pièce de buste sur laquelle je vais rattacher deux bras, donc qui pourront être pivotés afin d'amener un peu plus de mouvement. Et surtout, si je retourne, je vois que derrière, j'ai une barre bleue. La barre bleue qui va donc se mettre ici. Et après, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre la tête. Et par contre, la tête, elle, n'est pas articulée, contrairement aux autres personnages qu'on a pu voir jusqu'à présent dans cette série de création. Et donc là, eh bien, vous avez votre personnage qui est fait. Et donc lui, c'est Kalim. Donc Kalim qui est le mécanicien de notre équipe. Et donc bien évidemment, il ne vient pas seul parce qu'il sera rejoint par le pilote qui est Akron. Et donc Akron ressemble à ceci et donc lui aussi à la même base mais des bras différents. Donc on peut avoir des bras qui permettront d'avoir plus de mouvement et de meilleures poses, forcément vu qu'ils ne sont pas tout droits, contrairement à ceux de Kalim. Mais je n'avais pas vraiment le choix du fait des couleurs que j'avais choisies. Alors je vais juste le poser tout droit et puis on va voilà, faire tourner manège une première fois avec nos deux personnages avant de passer au véhicule. Donc il faut savoir que les deux sont de grands amis, voilà, qui, on peut le dire, mettaient l'ambiance dans leur village d'origine, hein, voilà, à défaut de vraiment travailler très correctement, au moins, ils ont souvent parlé d'eux, mais pas spécialement bien, et puis ils ont réussi à se trouver comme vocation, eh bien, d'être pilote de course, et donc de participer à la compétition sportive de Roadscape, voilà, donc ça c'est un peu leur histoire, et donc là encore, dans la compétition, ils mettent aussi assez l'ambiance, au détriment des fois de certains de leurs concurrents qui ne peuvent pas les supporter et leur manière de faire, mais bon, voilà, c'est vrai que peut-être que des fois il manque un peu de politesse, mais ils n'ont jamais vraiment mauvais fond en soi. Voilà. Donc ça, c'est Akron et Kalim. Et leur véhicule, ça va être le Dyson 3, DS3 pour faire court. Et donc là, c'est un véhicule qui est assez particulier. Alors, je ne vais pas vraiment démonter beaucoup de choses pour celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un half track, ce qui veut dire qu'il a une partie roue à l'avant et des chenilles à l'arrière. Bon, là, vous ne pouvez pas le voir, mais forcément, je les ai enlevés pour mieux vous montrer. Mais croyez-moi, c'est donc un half track. Voilà, donc une sorte un peu de pick-up aussi. Donc vous pouvez remarquer ça avec la partie arrière qui est un peu surélevée par rapport à l'avant du véhicule. Et donc justement, parlons-en rapidement de ce véhicule et de cet avant. Comme on peut voir, la base est vraiment faite à coups de poutres techniques dans tous les sens, hein. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a rien vraiment de très technique là-dedans. Après, vous avez l'avant du véhicule, donc là où est mis le moteur. D'ailleurs, le moteur n'est pas fait, hein. C'est un peu creux à l'intérieur, il y a vide, il n'y a rien du tout. Donc voilà l'avant avec ces différentes pièces. Là, vous avez l'accroche pour la roue avant. Je vous montre rapidement la pièce, un peu de radiateur ici, comme ceci, et vous noterez la présence de pièces de pales qui sont en fait continuées à l'arrière, pour faire comme si on avait une sorte de forme en fait qui traçait une sorte de triangle un peu. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui m'est venue assez tardivement dans la construction, vraiment à la toute fin, car en effet, j'ai beaucoup de mal à trouver quoi mettre à l'intérieur de la partie arrière. Et donc finalement, j'ai opté pour un pneu de rechange et donc aussi cette partie-là ici. Je voulais mettre un aileron et à plusieurs reprises, j'ai essayé et je n'étais pas convaincu. Et donc, ça donne au final ça qui, au final, permet aussi de joindre un peu la partie avant et arrière du véhicule. Et d'ailleurs, si on regarde sur la partie arrière, vous noterez aussi les petits pots d'échappement qui remontent sur le côté et depuis le dessous. Et donc les chaînes là qui bloquent entre guillemets la roue. Et puis bien sûr vous avez le milieu avec le volant ainsi que le siège pour se mettre dessus. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Mais oui, voilà. Donc ça c'est pour la partie. Ça c'est pour tout ce qui est un peu intérieur. Maintenant donc je vais compléter et terminer
le DS3. Donc, alors, du coup, effectivement, hein, le nom du véhicule, je l'ai tiré du sticker ici. Hein, parce que lui, je ne l'ai pas très inspiré. Et donc, je me suis dit, attendez, mais comme sur le sticker donc, que j'ai repris d'un modèle Hero Factory, il est écrit DS3, est-ce que je ne pourrais pas trouver un nom de véhicule avec un D, un S et un 3, d'où le Dyson 3. Voilà, vous comprenez mieux. Par contre, je ne sais pas tout ce que veut dire Dyson en langage Matoran. Ça, ce sera sûrement indiqué dans la fiche Wikia du set. Et donc, comme vous avez une sorte de petite un peu de pare-brise entre guillemets qui va se plaquer contre la partie noire. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à caser la roue à l'avant et les chenilles à l'arrière. Donc, je vais mettre les écrous. Et donc forcément, lui, vous l'aurez compris, hein, c'est un véhicule qui est particulièrement fort pour du tout-terrain. Ça, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour vous le dire. D'autant plus qu'en effet, nos deux personnages viennent d'une région rocheuse / désertique. Donc, on comprend mieux qu'ils aient l'habitude de piloter ce genre d'engin. Et voilà donc maintenant pour le Dyson 3 terminé. Alors, je pense qu'on le voit bien là, ouais, on voit bien, on est clair et tout. J'ai juste fait en sorte de bien centrer et on va pouvoir faire et bien tourner tout ça. Comme ceci. Voilà. Et donc par rapport à un personnage, voilà un peu la taille du véhicule. Donc comme Power, c'est le plus gros des 4 véhicules qu'on a fait à présent, enfin jusqu'à présent, dans cette première vague de Roadscape V16. Et voilà. Donc il est assez massif celui-ci. On met le personnage à l'intérieur, il peut tenir le volant. Alors bon, il est quand même un peu serré dans son cockpit, c'est vrai. Ça peut faire un peu bizarre en termes de proportion, vu qu'il est quand même assez grand par rapport au véhicule, mais je pense encore que ça va, quoi. Et après tout, c'est quand même censé être un véhicule assez maniable pour la course. Donc après, qu'il soit assez petit est quand même un avantage. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense que nous avons fait le tour pour cette équipe des Rock Raiders. Donc, voilà avec les deux personnages et leurs véhicules. Et donc, bah, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour sur cette équipe. Maintenant, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement eh bien, des deux personnages ainsi que de leur véhicule. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas? Et si non ou si oui, pourquoi? Là encore, n'hésitez pas à donner vos raisons. Ça peut toujours être intéressant de voir ça et d'en discuter. Et puis pour le reste, eh bien, comme je vous l'ai dit, cette vague Roadscape touche à sa fin. On va faire une petite vidéo de conclusion, bien évidemment, afin de remontrer un peu ce petit monde et de parler un peu du futur de Roadscape, de mon côté tout du moins. Et puis après, voilà. Donc, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, passez bien sûr une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien et à toutes.